viens danser, c'est. Tout le monde fait la fête, tes yeux croisent les miens. On se connaît peut-être, ton sourire me fait du bien. Tu m'invites à la danse, j'arrive, je m'élance. Nous ne risquons rien, vas-y. Bonjour Udo. Bonjour Véronique, ça me fait plaisir de te voir. Ah bah moi aussi. Et alors je me disais Udo, comment on prononce en fait? C'est un nom allemand, donc normalement on doit le prononcer Udo, mais il y a beaucoup de gens en Flandre qui disent Udo, mais n'importe. D'accord. Je réponds quand on m'appelle. Donc Ah oui, d'accord. Et donc voilà. tu es chanteur, auteur, interprète, tu fais tout. Tu fais tout et tu as le monde à toi parce que je vois que tu as une belle carte derrière Oui, toi et donc tu es j'ai dans le monde derrière moi. oui. Et voilà, et non, je suis surtout connu comme chanteur assez commercial en Flandre. J'ai gagné il y a quelques années déjà plusieurs concours à la télé. Et donc depuis lors, je suis chanteur professionnel. J'ai jamais eu l'ambition de faire ça, mais bon, quand on gagne, j'ai gagné un concours c'était en Cinq. décembre 2005 sur VTM, X Factor. Oui. Et un an après, c'était début 2007, j'ai gagné un concours de chansons à la VRT. Et là, bon, on est parti, quoi. Mhm. Là. Oui, mais tu as eu beaucoup de disques d'or, j'ai vu aussi, hein. Oui, c'est pas très important, mais oui, j'en ai eu quelques-uns. C'est quand même bien Euh, quand on a un disque d'or, on les met où en fait? C'est une bonne question. Je ne sais même pas où il se trouve. Je sais que j'ai quelques trophées dans une armoire aussi, ici, mais ils sont cassés en plus. Mais j'ai mon plus beau trophée, il est là. Il pèse, je ne sais pas combien de kilos. Au fait, voilà, c'est une statue d'une artiste flamande. Voilà. Très joli. Et tu l'avais eu où celui-là? Eh ben, ça c'était le concours à la VRT que j'ai gagné en 2007. Oui, D'accord. et c'était un concours où il y avait 60 artistes flamands, mais aussi des gens de la Hollande qui chantaient une chanson evergreen, donc une vieille chanson flamande. Et moi, j'ai chanté une chanson de Wiltura. Et voilà, j'ai gagné les rounds et la finale, et voilà. Mhm. En tout cas, c'est un grand bonheur d'accueillir quelqu'un de néerlandophone parce que bon, on est en Oui, Belgique et on est tous ensemble en Belgique, donc oui, on on ne n'a connaît pas pas. assez l'occasion de se mélanger, je trouve, hein. C'est vraiment chouette. Ah oui, Voilà. oui, oui, c'est quelque chose que j'aime parce que j'ai découvert pendant, je sais pas comment on dit ça en français, c'est le confinement, c'est ça? Oui, le confinement. Le confinement, il y a quelques garçons en Wallonie, j'oublie leur nom maintenant, mais qui avaient un projet, ça s'appelle Stream It, et Oui. c'est une liste, une playlist sur Spotify, sur Deezer, etc. Et là, ils mettent tous des artistes belges. Et ça m'a vraiment donné l'occasion de découvrir des artistes francophones, bruxellois, wallons, parce que au fait, on vit en Belgique, mais nous, la Belgique, ce sont plusieurs pays en un, et on a des cultures un peu différentes, et on est quand même les mêmes, mais on se connaît pas vraiment. Et maintenant, le virus m'a donné l'occasion de découvrir des artistes. Ah ben, il a du bon ce virus alors. Ben oui, il m'a fait du bien. Oui. Ça va. Et alors, bon, donc, j'ai vu que tu avais en fait composé un album l'an dernier à Paris, alors qu'il y avait la canicule et tout ça. Comment ça se fait que tu as composé à Paris? Parce que je crois que tu connaissais, tu travailles au niveau de l'écriture avec des gens qui ont fait The Voice, c'est ça? Oui, oui, c'est-à-dire que je voulais me faire plaisir parce que depuis que j'ai commencé comme professionnel, j'ai toujours aimé écrire. J'ai d'abord écrit pour moi-même, pour mon deuxième album, parce que quand on gagne un concours, je crois que c'est un peu partout au monde, et que tu fais un album, certainement dans ce temps-là, tu reçois des démos de partout au monde. Parce que bon, tous les écrivains, les paroliers, etc., ils aimeraient bien avoir une chanson sur ton album et surtout un single qui vient à la radio, etc. Mais à la fin, quand tu fais un deuxième album, il n'y a plus personne qui te connaît, qui t'envoie des chansons. Donc, faut essayer de trouver des bonnes chansons. Et j'ai commencé directement à écrire plusieurs chansons et à écrire pour d'autres artistes en Flandre, mais aussi dans d'autres pays.
Et au fait, j'ai toujours voulu écrire des chansons en français. J'écris surtout en anglais et en néerlandais niveau paroles, mais pour le reste, j'écris la musique, les mélodies, les hooks, enfin, surtout ça. Mais j'ai toujours voulu sortir des chansons en français et j'ai fait ça sur mes albums en néerlandais, mes albums en anglais. De temps en temps, je mettais une chanson en français, mais je voulais vraiment, oui, je sais pas, sortir plusieurs chansons en français comme single. Donc je me suis fait plaisir et je me suis dit je vais rendre visite à ma famille en France. Donc j'ai pris le train jusque Nice et Cannes parce que j'ai une tante et une cousine qui habitent là-bas. Et après je suis allé vers Vichy, aux alentours de Vichy. J'ai écrit une semaine avec quelqu'un que j'avais connu et que j'ai appris à connaître dans un autre pays, en Grèce, je crois. Et alors, je suis allé vers Paris. Et là, j'ai écrit avec plusieurs gens, et entre autres Magja, qui était sur The Voice France. Et c'est avec lui que j'ai sorti maintenant un single. Et donc là, c'est 3 chansons en français, c'est ça? Pour l'instant, j'ai sorti 3 chansons. J'ai fait un cover, comment est-ce qu'on dit ça, une reprise Oui. de Céline Dion. Oui, laquelle? Ne partez pas sans moi. Oui. Oui, parce que j'ai fait ça il y a 6 ans quand j'ai connu ma femme. J'avais participé aux sélections Eurovision à la VRT. Et là, on devait chanter une chanson qui avait gagné l'Eurovision une chanson de l'Eurovision. Et moi, j'avais choisi Ne partez pas sans moi et j'avais le plus de points. Et donc, tout à coup, tout le monde adorait cette chanson et la version. Et ma femme, elle m'a dit, tu sais, tu n'as jamais sorti cette chanson, c'est un peu bizarre. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai, en fait. Et parce qu'on était ensemble depuis 6 ans et parce que Céline Dion allait venir au Sport Palace à Anvers, je me suis dit, je vais la sortir. Donc voilà. Et alors après, j'ai sorti une deuxième chanson qui était un succès en Flandre, en néerlandais. Et j'avais demandé à Magja, c'est comme ça que j'ai appris à connaître Magja, à écrire un texte en français parce que moi j'écris, je dois dire que hélas je ne sais pas écrire de bons textes en français, et j'étais très content de ça. Et voilà, après donc la troisième chanson que j'ai sortie maintenant, c'est un peu un reggaeton comme ça, très très summer vibe et très positif. Viens danser, c'est ça? Bien danser, oui. Viens Oui, danser. Oui. oui. C'est une invitation à sortir de chez soi, Oui. à bouger les tables, déjà les chaises, et à sortir dans les rues et dans les villes et d'aller danser. Et de bouger, de danser, oui. Et je crois que c'est le moment idéal de le sortir parce que tout le monde était en confinement et on a vraiment besoin d'un peu de musique positive et de pouvoir danser et de s'amuser à nouveau et de pas toujours, de pas trop réfléchir et de pas penser aux trucs négatifs. Donc, voilà. Effectivement, elle vient bien à propos. Oui, oui. C'est vrai qu'on a envie d'aller bouger les tables et les chaises et de danser. Et j'ai vu que tu avais été inspiré par des chanteurs français comme Michel Berger, oui. Luc Plamondon, c'est ça? Oui, le duo, le fabuleux duo Berger-Plamondon. Ben, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai jamais voulu. Je savais que je savais chanter et mes parents m'ont toujours dit il faut faire quelque chose dans la musique pendant que moi je voulais étudier et aller travailler. Donc c'était un peu bizarre, mais j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose avec la musique, peut-être pas au niveau professionnel, mais c'est quand on m'a commencé de me poser des questions qui sont tes héros. J'avais Terence Trent D'Arby, niveau chanteur, qui est le top au monde. Et je me suis rendu compte que j'étais toujours fan de Berger, de Cabrel, parce que c'était des gens c'était des... Enfin, Cabrel, c'était surtout un poète, une sorte de troubadour, mais Berger, lui, il faisait des très très bonnes mélodies pop. Et il écrivait pour d'autres, pour France Gall, mais pour d'autres, pour Véronique Sanson, pour... allez, comment il s'appelle leur ami qui est décédé en Balavoine. Balavoine, fabuleux. Je me suis rendu compte que ça m'a toujours attiré. Et c'est quelque chose maintenant aussi qui
qui me rend heureux, c'est de pouvoir écrire. Donc, je fais plein de choses pour plein d'artistes dans des genres très, je sais pas comment on dit ça en français, mais Large. large, oui, vraiment tous les genres. Maintenant, pendant le confinement, j'ai même écrit des morceaux de pur piano. Et voilà, donc je me suis rendu compte qu'ils m'ont quand même beaucoup inspiré. D'accord. Et Au niveau, oui. surtout la musique française, francophone, parce que ma maman, elle était bruxelloise, elle écoutait toujours la radio francophone, la radio française, et elle regardait les programmes télé en France, quoi. Antenne Oui, 2, et j'ai vu que TF1. tu es le neveu d'Annie Oui, Cordy. oui, elle vient de m'appeler juste avant notre interview. Ah, Oui. Ben, je lui ai dit, écoute, ma tante, je dois te laisser parce que j'ai une interview. Mais bon, et elle oui. va bien, elle va bien. Elle va bien, elle vient d'avoir 92 ans Incroyable. et elle a toujours la pêche. Je l'ai eu en ligne et j'ai dû noter parce qu'elle m'a dit, euh, donc je lui ai dit, écoute, j'ai une interview, mais je vais te ressonner. Et j'avais dit non de Doom parce qu'il y avait enfin, elle me demandait quand est-ce que tu viens, quand est-ce que tu passes, et je lui ai dit, mais écoute, si je passe et que je viens en Belgique, je dois rester deux semaines comment on dit ça, en confinement, je crois. Mais elle m'a dit que c'était plus le cas. Et j'ai dit non de Doom. Et là, elle m'a dit, ça j'ai écrit parce que je connaissais pas, nom d'un pétard de Dieu. Je connaissais pas l'expression. Voilà, c'est typiquement Tante Nini. Elle me lance des trucs comme ça. Ah, mais ça serait chouette, un de ces quatre, qu'elle vienne te rejoindre et qu'on fasse une petite causette avec elle. Parce que Ah oui, oui. Annie Cordy, moi-même, je chantais toutes ses chansons quand j'étais petite. C'est vrai? La bonne du curé, je voudrais bien, mais je peux pas. Ah oui, je les connais toutes. Hein. Et donc, oui, bien sûr, Annie Cordy. Et puis, c'est son énergie. Et puis, une actrice fantastique aussi. Ben oui, mais je dois dire que je sais même pas tout ce que Tante Nini a fait. Quand je vois ça sur Wikipédia et tout ce qu'elle a fait, c'est Ouais. fou, hein. C'est une star, c'est une sorte de star qu'on ne fait plus, enfin, Oui. qui n'existe plus. Elle sait tout faire. Elle sait danser, elle sait chanter, elle sait tout faire. Et donc, tu es Mais elle a tout fait. son digne héritier. Hein, puisque je vois aussi que tu sais faire beaucoup de choses. Tu danses aussi? Oh, très mal. Oh, ah oui. Je danse, mais très mal. Oui. Non, mais il y a quelques années, j'ai fait ici à Anvers, enfin, pendant 2 ans, j'ai fait une revue dans les théâtres. Et là, je me suis dit, les danseurs, c'est fou quand même. Hein. Ils ont un physique incroyable. Danser, c'est un art. Hein. Oui, c'est un art. Mais en Ouais. tout cas, déjà, auteur, compositeur, interprète, c'est beaucoup. Hein. Ah ben, oui, Et donc, je m'amuse. tous des disques d'or très connus en Flandre. Et alors, on ne demande qu'à te connaître ici en Wallonie et en France. Hein, donc, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu vas sortir ton album? C'est en automne, je pense, qu'il est prévu. Non, j'ai pas encore prévu de date. Je vais vraiment, parce que dans ce temps maintenant, un album, c'est plus vraiment quelque chose de 2020, mais disons que je sors vraiment single par single, Oui. et qu'après, j'aurai l'album, mais je sais même pas s'il sera là, si j'aurai un album physique, parce que, D'accord. Ok, oui, sur YouTube, on peut déjà le faire passer sur YouTube. oui, En tout cas, ici, oui, chez TV Wallonie, on va le faire passer. On va le faire passer sur Radio Wallonie aussi. bien super. Ben, je dirais même si les gens, s'ils aiment bien, je suis également sur Instagram, et s'ils font une petite danse de 15 secondes, moi j'adore ça, s'ils me Ah, taguent, donc, ok, oui. d'accord, c'est une bonne idée. Et tout comme ça, tout le monde va danser, bouger tous ces meubles chez eux. Je Et t'invite voilà. Véronique à le faire aussi, hein. Oui. Mais écoute, si tu me prends au mot, je vais le faire. Ouais. Donc, voilà. J'adore danser. Ah, c'est bon. Oui. Et donc, eh bien, en tout cas, je suis ravie de t'avoir entendu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire au public ici de TV Wallonie? Eh bien, que je me rends compte, au fait, maintenant que je fais l'interview, enfin, qu'on ne se connaît pas vraiment. Hein. Il y a quand même une sorte de... Oui, les Flamands ne connaissent pas vraiment les Wallons et vice-versa. Et je crois maintenant qu'il y a moins de gens qui vont aller en vacances
dans d'autres pays. Ce serait cool qu'il y aurait beaucoup de Flamands qui vont en Wallonie et beaucoup de Wallons qui visitent la Flandre parce que ça vaut vraiment la peine de se connaître quand même. Ouais, vraiment. On se rend compte Voilà. qu'on est les mêmes en fait. Hein. Ah bah oui. Bah oui. Merci. Et en tout cas, on peut commencer à changer les choses. Et donc, on va, puisque tu dis viens danser, eh bien, on va danser peut-être sur le net, mais on va déjà commencer à danser ensemble, toi en tant que néerlandophone Bah, et de bien. famille francophone. Et Ce moi, que en tant que francophone, mais tu sais, on est tous un peu des innocueux parce que moi, mon père est flamand et ma mère est française, donc on est tous ben voilà. mélangés et c'est important que le monde, Et la tu vois, musique, le monde derrière toi, bah, que tout le monde se mélange plus que jamais, il est grand temps. Et oui. pas Et de... j'aimerais bien écouter si je peux, parce que quand j'ai écrit la chanson à Paris avec Magja, lui, c'est un rappeur, un chanteur français qui a également travaillé avec les jeunes. Et au fait, j'ai voulu intégrer dans la chanson que la musique, elle sert également, je ne sais pas comment on doit dire ça en français, mais Rassembler? de rassembler les jeunes, les différentes cultures, les différentes cultures. Donc moi je parle dans la chanson, le premier couplet, je parle quand on voit quelqu'un à une fête qu'on aime bien, on l'invite à danser pour avoir une belle soirée. Mais le deuxième couplet, ça parle plutôt de rassembler les gens, enfin, que la musique et la danse, ça nous met ensemble. Donc voilà. Totalement. En tout cas, le monde artistique veille à rassembler les gens ensemble. Et ça, c'est le côté positif, je dirais, des artistes. Absolument. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Udo, d'avoir été avec nous. Avec plaisir, et ça me fait vraiment du bien de pouvoir parler français parce que je parlais presque jamais français, donc ça me fait vraiment du bien. Bon, je vais faire un petit effort, je vais te dire quelque chose en irlandais, je sais pas quoi. Tot ziens, tot straks. Goed, goed, dankjewel. Quoi? Dankjewel, Ja. Véronique. Bon, à bientôt. À Et en tout bientôt. cas, un tout grand merci et bonjour alors à Annie Cordy, qu'on aime beaucoup. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ciao, ciao. Au revoir. Au Ciao, revoir. ciao. Au revoir. Vas-y, viens danser, c'est. Tout le monde fait la fête, tes yeux croisent les miens. On se connaît peut-être, ton sourire me fait du bien. Tu m'invites à la danse, j'arrive, je m'élance. Nous ne risquons rien, vas-y. Vas-y, viens danser, c'est. Maintenant ou jamais, mais c'est pas si compliqué. Vas-y, viens danser, vas-y, viens danser, vas-y, viens danser. Et toi qui restes là-bas, qui paraît seul et triste, même si ça ne va pas, rejoins-moi sur la piste.